Mai 2024, Citroën invente le confinement pédestre. Le 18 mai dernier, j'ai reçu, comme 250 000 Français propriétaires d'une C3 ou d'une DS3, un courrier me demandant de cesser immédiatement de conduire mon véhicule. Je vous lis les premières phrases. Important, cette lettre concerne votre sécurité. Attention, rappel airbag Takata, avertissement d'arrêt de conduite. Cher monsieur, par ce communiqué de sécurité, nous vous contactons pour vous informer que votre véhicule C3 est équipé d'airbags fabriqués par la société Takata. Les produits chimiques contenus dans ces airbags peuvent se détériorer au fil du temps, exposant le conducteur et le passager à un risque de rupture de l'airbag avec trop de force en cas de collision, susceptible de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Pour cette raison, Citroën vous demande de cesser immédiatement de conduire votre véhicule. Défiguré ou mort. Donc dans la suite du courrier, Citroën me propose d'enregistrer mon véhicule sur leur site en me munissant de ma carte grise et de mes meilleures intentions afin que mon véhicule soit enregistré dans les voitures rappelées pour ces problèmes d'airbag. Donc je suis le lien qui est proposé, je rentre mon code VIN, mon numéro d'identification du véhicule, je valide, tout semble s'être bien déroulé, génial. J'appelle donc mon concessionnaire Citroën le jour même, on est bien le 18 mai. Il me dit que j'ai tout bien fait, formidable, rappelez le mardi 21, on vous passera à l'atelier, afin de prévoir un rendez-vous. Alors je le félicite, je dis oh, chapeau, franchement, ça doit pas être facile comme situation, vous êtes très très efficace. Il me dit oui, bah bon week-end, hein, mardi, à mardi. Le mardi arrive. J'appelle à l'ouverture, évidemment, et là, les choses se compliquent. La personne de l'atelier me demande de lui communiquer un code. Un code? Non, j'ai pas reçu de code, j'ai même pas reçu de mail de confirmation comme quoi mon véhicule avait été bien enregistré. Oh, c'est pas grave, monsieur, ça peut prendre jusqu'à 72 heures, hein. Oui, mais là, ça fait quand même 4 jours déjà. Non, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Ça va arriver. Du coup, dans le doute, parce que je me suis dit, ça se trouve, j'ai mal enregistré mon truc et tout, je re-rentre mon numéro sur le site, mon numéro de véhicule, et puis ça m'indique, non, votre véhicule est bien inscrit dans notre base de données. Et c'est là que débute le silence assourdissant de Citroën. On en est aujourd'hui à J+12 depuis la réception de ce courrier et je n'ai aucune nouvelle de ce code. Oui, j'ai été voir dans les spams, oui. Parce que les concessionnaires que j'ai pu appeler, j'en ai appelé plusieurs, m'ont dit que sans ce code, sans ce sésame, ils ne peuvent pas commander la pièce et la remplacer sur mon véhicule. Alors j'attends, sans date prévue, sans communication supplémentaire, démerde-toi. Ah si, alors pardon, parce qu'ils ont quand même mis Citroën un numéro de téléphone à disposition, un 08 je ne sais quoi. Il est évidemment injoignable. Je ne peux pas passer mes journées au téléphone pour avoir quelqu'un qui, a priori, de toute façon, va me dire d'attendre le code. Alors, certains copains m'ont dit « Oui, mais non, il paraît que Citroën, de toute façon, va vous prêter des véhicules. » Non, ça fait très longtemps qu'il n'y en a plus. Donc, à part pour la communication à l'échelle nationale et enfumer tout le monde, dans les faits, c'est une catastrophe. Donc, je ne vais pas être le seul dans la mouise, donc j'espère que si vous voyez cette vidéo, vous laisserez tout plein de commentaires, je me sentirai moins seul. Vous pourrez peut-être également prendre le temps d'expliquer un petit peu comment est-ce que ça vous complique la vie de ne plus avoir accès à votre voiture, quelles solutions vous avez trouvées, et si peut-être vous avez eu la chance d'avoir pu faire changer vos airbags, comme ça on tirera un petit peu des statistiques de tout ça. Alors donc, je me permets, puisqu'il semblerait que chez Citroën, personne n'ait pensé à s'occuper du client, non, ce compte client, voilà, toujours là à râler pour un rien. La base de chez base, selon moi, une fois que les personnes ont enregistré leur numéro de véhicule sur votre site, en number one, envoyez-leur un mail de confirmation. Je pense qu'en conseil numéro 3, ce serait pas une mauvaise idée d'envoyer une newsletter hebdomadaire pour indiquer l'avancement, communiquer des statistiques d'attente par région, parce que c'est quand même pas envisageable de laisser attendre les gens comme ça sans leur fournir une date. On parle de la vie des gens quand même, des petites gens, certes, mais des humains comme vous néanmoins, qui savent m'emmerder au possible et qui vous ont fait confiance en achetant chez vous. Alors j'ai un pote qui m'a dit, mais conduis là quand même. Bonne route. L'assurance auto, enfin en tous les cas la mienne, m'a bien indiqué qu'elle ne prenait rien en charge s'il y avait quoi que ce soit avec la bagnole. Ah oui monsieur, vous avez été informé qu'il fallait pas la conduire. Vous étiez obligé. Votre enfant devait aller aux urgences. Ah oui, mais ça monsieur... Alors d'accord, je veux bien être compréhensif, tout ce qu'on veut, je veux bien attendre, j'ai juste envie de savoir jusqu'à quand. Parce que là on allant grappiller des infos sur internet parce qu'on en est rendu là. Citroën ne parle de rien, donc on se retrouve sur des petits... Merci à 60 millions de consommateurs d'ailleurs. J'ai lu une dame qui disait que pour elle, on lui avait communiqué une date autour de Noël. Dans 7 mois. Mais bien sûr,
Donc messieurs, dames de chez Citroën, s'il vous plaît, communiquez plus, communiquez mieux, et ne laissez pas tomber vos usagers pour une insupportable et scandaleuse durée indéterminée. Parce que quand je lis les infos données par le directeur de la communication de chez Citroën, mais ça laisse 100 fois. Nous avons beaucoup d'appels, nous avons beaucoup de connexions sur le site, parce que la demande est plus élevée que prévu. J'espère que vous serez nombreux à voir cette vidéo, voilà. On va se tenir chaud, on va s'envoyer des messages, des commentaires. Au plaisir de vous lire, à très bientôt. Ciao.